l'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous présente l'agenda culturel. Bonjour à tous, bienvenue dans un agenda très musique aujourd'hui. Dans quelques instants, nous allons rencontrer les musiciens d'Arba des Tornes. Nous ferons aussi un détour par la nouvelle programmation Chante à part. Nous allons voir une expo à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une école de théâtre au Château d'Olonne. Et le coup de cœur de Grégoire sera cette semaine de la musique aussi, un jeune groupe à Saint-Jean-de-Mont. Mais d'abord, la nouvelle programmation Chante à part et on se retrouve tout de suite après pour écouter Arba des Tornes. 6 heures de spectacle non-stop, une performance, un événement, c'est un peu tout ça, à la fois la présentation de la programmation de Chante à part à ses adhérents. On a réuni en fait aujourd'hui tous les artistes, le maximum d'artistes et tous les gens qui vont accueillir un spectacle. Donc c'est la première fois où ça se passe dans l'année, parce qu'après chacun organise son spectacle chez lui en fait. Donc aujourd'hui ils vont choisir leurs artistes pour pouvoir avoir la programmation chez eux. Après avoir écouté plus de 600 artistes, l'organisation en a sélectionné 30 artistes francophones aux univers variés, qui, même s'ils sont assurés de jouer, doivent se présenter à ce spectacle, cette audition où il faut à nouveau convaincre. C'est spécial, mais surtout qu'on joue 10 minutes, donc il faut qu'en 10 minutes on réussisse faut réussir à convaincre en fait le public que ce qu'on fait c'est pas mal. Voilà. Et vous avez une technique, quelque chose ? Non, du coup, on a fait le choix d'utiliser que le piano pour aujourd'hui, puisqu'il y a aussi d'autres instruments dans le spectacle, notamment l'accordéon et la guitare. Et là, on voulait aller à l'essentiel. Côté public, on s'organise comme on peut pour faire son choix sans véritable crainte. J'écris des oui, des non, des peut-être. Moi, ça me paraît pas compliqué parce que n'importe quel des artistes choisis par l'équipe de chansons donne toujours un magnifique moment dans mon salon. Qui jouera dans le salon de qui? Réponse dans quelques mois, le temps d'accorder les agendas pour que les 30 artistes et les 80 accueillants forment la saison 2010 de Chante à part. Maxime Chevrier et Emmanuel Vrignot, bonjour. 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 Si je n'étais pas intimidée par votre répète de tout à l'heure, parce que ce que vous faites est quand même pas mal, je vous chanterai Joyeux anniversaire, puisque le groupe que vous avez créé, Arba des Tornes, fête dans un mois ses 10 ans d'existence. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Arba des Tornes. C'est pas facile à dire. Voilà, on y est. Joyeux anniversaire. Et justement, Arba des Tornes, ce n'est pas facile à dire, comme vous le dites. Cela veut dire quoi? Pourquoi ce nom? Alors, Arba des Tornes, ça veut dire, en bon français, ça veut dire herbe à détourne. C'est un mot en patois, en fait c'est 3 mots d'ailleurs, en patois, qui désigne une petite fleur, une petite orchidée sauvage, qui pousse dans les prairies du Haut-Bocage vendéen. Et de tradition, on dit qu'elle a le pouvoir de détourner les gens de leur chemin quand ils marchent dessus. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'herbe à détourne, ou herbe à la détourne. Et en patois, ça fait arba des tornes ou arbe à la détourne. C'est un peu ce que vous voulez faire avec nous qui vous suivons depuis quelque temps finalement, parce que votre groupe veut un petit peu, si on vous écoute, nous détourner de nos intérêts actuels pour revenir un peu à la musique traditionnelle. Oui, c'est complètement ça. En fait, on utilise, nous, des vieilles chansons de chez nous, qui ont été recueillies auprès des anciens, et puis on les emmène voyager sur des terres un peu moins connues du grand public. Est-ce que vous reprenez la chanson telle qu'elle était, ou vous l'adaptez un petit peu aux goûts musicaux d'aujourd'hui? On adapte très largement, très très largement. Déjà, les anciens, quand ils ont été enregistrés, c'est simplement des gens qui chantaient, donc il n'y avait pas d'instrument derrière. Donc nous, déjà, on est 6 musiciens, donc il y a des instruments de musique, et puis après, si la mélodie est un peu bancale ou le texte ne plaît pas sur 2-3 mots, on se permet une petite réécriture. Et le public réagit comment? Parce que vous tournez en Vendée, vous tournez beaucoup, vous êtes un peu partout. Tant mieux. Vous avez quoi comme public? Quelle tranche d'âge? C'est très transversal, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que en fait, on a un public, on va dire famille au sens large, mais on va, comme dit la belle formule, de 7 à 77 ans, n'est-ce pas? Et peut-être un peu avant et un peu plus après. Et vous adaptez, je crois, finalement, vous adaptez parce que vous jouez là, cette semaine, vous avez joué à Grosbreuil Rimajur, votre dernier album. Vous avez aussi une création
des tours. On a effectivement aujourd'hui 2 formules concert, spectacle qui sont un peu liées à l'histoire du groupe et aux différents CD qu'on a fait. La grande différence, c'est d'une part le répertoire. Le répertoire du concert Rimajur est essentiellement issu du CD Rimajur. Et puis il n'y a pas de, même s'il y a toujours un peu l'art du verbe, histoire de faire des liens entre les chansons, il n'y a pas de vraie mise en scène, il n'y a pas de vrai travail sur le texte comme il y a eu sur des tours. Sur des tours, on a fait, c'était une grande première pour nous parce que jusqu'à maintenant tous nos concerts ont été essentiellement travaillés musicalement et puis j'allais dire pour la mise en scène, et ben justement il y en avait pas. Donc ça se faisait un peu à la vas-y comme je te pousse, un coup qu'on avait monté le répertoire musical. Alors que sur les tours, il y a eu un très gros travail en amont du spectacle avec Gérard Potier sur d'une part le répertoire, parce qu'au départ nous on a choisi un répertoire qui était un peu rétrospectif des 10 ans du groupe, et puis on l'a proposé à Gérard Potier. Gérard a fait des coupes un peu sombre des fois sur le répertoire. Gérard Potier, le conteur professionnel. Voilà, conteur, comédien, ouais. Et en fait, au départ, on lui a demandé, nous, d'intervenir sur la mise en scène. En fait, le traître, il a largement dépassé le rôle du metteur en scène et il s'est un peu placé comme directeur, on va dire, artistique sur l'ensemble du spectacle et il a mis son nez un peu musicalement dans nos affaires et il a eu raison de le faire parce que du coup, il a une vraie oreille musicale en plus de ça et donc du coup, il a été un super conseiller artistique simplement en disant cette chanson là elle est très jolie mais au bout de 3 couplets on l'écoute plus quoi, donc faites quelque chose les gars quand même, et donc on a fait et il a largement mis des coups de pied dans les fourmilières ici ou là et puis il a donc du coup fait son travail de metteur en scène, c'est-à-dire qu'il nous a fait beaucoup travailler sur où on est sur scène, pourquoi on y est et qu'est-ce qu'on y fait, et c'est devenu très précis et tellement précis qu'aujourd'hui des tours c'est vraiment du spectacle très très orchestré, millimétré. Tiens, on va regarder un extrait pour voir que c'est voilà. Chose dans l'île de Noirmoutier, ce pays que j'adore mérite d'être cité. Parlons du bois, de la chaise, réunion des plaisirs. Ce qui l'embellit encore, c'est l'allée des soupirs. Parlons du bois, de la chaise, réunion des plaisirs. Ce qui l'embellit encore, c'est l'allée des soupirs. Il aime les fillettes, c'est son seul plaisir. D'aller se voir en cachette dans l'allée des soupirs. Et c'est pas mal, effectivement. Et alors, les chansons, vous les choisissez comment? Vous allez me dire, depuis 10 ans, maintenant, vous avez tout un répertoire, mais... Alors, les chansons, c'est une grande aventure. Ah. Et c'est Emmanuel qui va vous la raconter. Alors, les chansons... C'est vous qui... Oui, c'est moi le chanteur. Après le répertoire, c'est généralement Maxime et moi qui le trouvons. C'est issu de collectes, donc auprès des anciens en Vendée. Mais c'est vous-même qui allez les rencontrer? Certaines, oui, certaines. Ouais, y a des anciens, des gens de notre famille, et puis des anciens qui sont devenus des amis, qu'on a été enregistrés. Et donc on utilise ce répertoire-là. Après, il y a d'autres chansons que l'on a puisées dans d'autres fonds de collecte. Après, pourquoi on choisit des chansons? Mais comment des jeunes comme vous ont eu l'idée d'aller puiser? Parce que c'est pas dit maintenant ça marche, voilà, tant mieux. Mais au début, il y a 10 ans, quand vous étiez 3, quand vous avez démarré, ce n'était pas sûr que le répertoire ancien intéresse encore quelqu'un. C'est un peu un défi. Déjà, il y a 10 ans, il intéressait moins qu'il intéresse aujourd'hui, puisque en Vendée, les gens de chez nous avaient un peu oublié qu'on avait du répertoire et des choses chez nous, quoi. Et donc, petit à petit, on disait, ah oui, la Bretagne, c'est bien, on n'est pas loin, quelque part, on est un peu breton, quoi. Alors nous, on s'est dit, non, on n'est pas en Bretagne, il y a des choses chez nous très différentes, on n'a rien contre le breton, mais on n'est pas en Bretagne, quoi. Et donc, nous, ce qu'on a voulu faire, quand on a lancé Herbal des Thornes, c'est vraiment dire aux gens de chez nous, vous avez des choses chez vous, sachez-le, quoi. Donc on a voulu aussi être un petit peu prophète dans notre pays, et donc c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup tourné en Vendée, quoi. Et vous aviez quel âge quand vous êtes lancé, du coup? Ça dépend. J'étais le plus jeune à l'époque. Vous avez une idée de comment on se réveille un jour à quoi, 20 ans, même pas, à peine? Oui, 20 ans on a monté Herbal des Thornes, moi j'avais 20 ans, mais on était tous sensibilisés à cette musique-là depuis quelques années déjà. Moi, mes parents sont connus dans un groupe folklorique, on est tous passés dans des groupes folkloriques, et donc on a été sensibilisés à cette musique-là aussi, quoi, forcément. D'ailleurs,
même aujourd'hui, vous faites les concerts dans les grandes salles, dans les plus petites salles, mais vous avez aussi tout un tas de rencontres qui sont moins spectacles, moins concerts. Ah oui, on fait du bal également, du bal traditionnel. Les gens viennent danser des danses de Vendée, des avant-deux, des maraîchines. Et donc ça, on les emmène dans un bal de 4 heures avec du répertoire de chez nous, quoi. Et sinon, les stages de danse, c'est quoi? Alors les stages de danse, justement, pour pouvoir danser en bal, c'est bien de savoir un peu où on met les pieds. Donc Maxime est formateur en danse. Donc on apprend aux gens à danser des danses de chez nous. Et c'est difficile? Faut se lancer. On essaye, Maxime? Un truc tout simple? De quoi? Je veux voir si vous êtes fort en danse, vous faites des stages de danse. Je ne connais rien, je suis incapable de danser une maraîchine. Vous voulez que je danse tout de suite, là, maintenant, comme ça, là? Vous m'apprenez à moi, oui, à une danse traditionnelle vendéenne. On va faire un demi-rond? Voilà. Ouais, un demi-rond. Alors, le demi-rond, c'est super simple. Voilà. On imagine qu'on est un rond, entier. Mais on n'est pas un rond entier. D'accord. Ça va partir à gauche. À gauche, c'est là. Avec le pied gauche. C'est mieux. Gauche. Attention Le fil. Voilà, il y a des fils. Et ça va faire juste, donc, gauche, droite, gauche, lève le droit. Ah oui. On reste une demi-heure. Ça commence mal. Et après, on repart à droite. La même chose, ça va faire droite, gauche, droite, lève le gauche. Ah, mais c'est pas très compliqué. Et après, on fait ça tout le long. Et ça chante. Très bien. Mais Voilà. c'est pas simple. On essaie un plus rapide parce que... Si, ça va faire ça. 3, 4. Gauche, droite, gauche, lève le droit, et droite, gauche, droite, lève le gauche. Mais si, c'est simple. Droite, vous êtes fort. Quand j'étais chez mon père. Vous viendrez en deuxième session. Qui sont les autres musiciens du groupe? Vous êtes tous vendéens, je crois. Alors on est tous vendéens, oui. Alors il y a 10 ans, on a démarré avec un trio, donc nous deux, Maxime et moi, et puis également Jean-François Rambaud à la guitare. Et puis après est arrivé en 2002 Michael Auger à l'accordéon diatonique. Ils sont par terre, c'est pour ça. Voilà. Et puis les deux derniers loustiques qui ont intégré la formation, donc c'est à la basse Olivier Fortin, qui est le gérant du magasin de musique de La Roche-sur-Yon musical, voilà. Voilà, il fait un clin d'œil. Voilà, je fais un petit clin d'œil au passage. Voilà. Bip, bip, bip. Et le batteur Hugues Mornay. Et avec le résultat qu'on connaît et qu'on va écouter dans un instant. Voilà. Et puis pour nos téléspectateurs, le temps qu'on prépare les instruments, une exposition à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est Grégoire Faure qui est allé la voir pour nous. Il faisait une exposition personnelle et le Vendéen lui a dit « Mais vous qui aimez la lumière, vous devriez venir à Saint-Gilles en Vendée. » Alors Atamian lui a dit « Oh bon, c'est où ça, Saint-Gilles, qu'on me donne une carte ?» On lui a apporté une carte. Il a dit « Ah bon, c'est au bord de l'océan, eh ben on y va. » Charles Atamian, peintre de la première moitié du XXe, arrive dans la petite cité maritime vendéenne en 1923. L'artiste va véritablement être charmé par la ville et son bord de mer. Saint-Gilles va devenir sa passion, va fixer son style et par là même sa cote. Un homme de la mer, il est né à Constantinople, sur le Bosphore. Il a étudié pendant 8 ans à Venise, sur la lagune. Lui, son truc, c'est l'eau. Il lui faut, et surtout, la mer. Alors, ici, la mer, il n'y a pas plus belle mer qu'ici. Durant 6 mois chaque année, accompagné de sa famille, de ses amis et même de ses acheteurs, il s'installe à Saint-Gilles pour peindre. Durant cette période, il va réaliser plus de 200 tableaux, dont la plupart seront peints directement sur la plage, face à sa plus grande source d'inspiration. Peu de gens qui ont fait des scènes de plage comme lui. Il a eu des gens qui ont essayé de le copier, des artistes qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Mais on n'y arrive pas. On n'arrive pas à faire son sable mouillé. » Alors moi je sais comment il faisait, il me l'a expliqué. C'est pas difficile, m'a-t-il dit. Il faut faire comme la nature. Il faut mettre le sable d'abord et puis l'eau par-dessus. Il ne faut pas faire le sable, l'eau, ça ne va pas. En 1939, avec l'arrivée des Allemands, l'artiste sera forcé de quitter la ville, ce qu'il vivra comme un profond déchirement. Décédé en 1947, sa petite fille n'a depuis cesse de faire vivre sa mémoire. Les 40 toiles léguées et présentées lors de cette exposition sont un témoignage important de l'œuvre de cet amoureux de Saint-Gilles.
Et donc, on a les concerts Rimajur, le spectacle des tours, les bals, on a également les stages de danse, on l'a dit, et puis immédiatement, parce que c'est la période, Arbat des Tornes a commencé son histoire, en fait, le tout premier concert d'Arbat des Tornes qu'on a, entre guillemets, vendu, enfin, entre guillemets non, qu'on a vendu, effectivement, c'était fin 99, et c'était au moment de Noël. Donc, on a monté un concert de Noël et de Guilan Nu. Les Guilan Nu, c'est les chansons de quête traditionnelles qui se chantaient aux alentours de l'Épiphanie, quoi, on va dire entre début janvier. Et depuis, tous les ans, on ressort notre vieux concert de Noël, alors qui a évolué depuis, forcément, parce que l'histoire a fait qu'on a changé des arrangements, qu'on a trouvé d'autres répertoires, etc. Mais tous les ans, au moment de Noël, on ressort notre concert de Noël, et puis on en fait quelques-uns en Vendée. Alors, depuis l'an passé, il a pris un peu d'ampleur dans la mesure où maintenant c'est Arbat des Tornes, la Formule 4, les 4, on va dire, initiaux. Et on a rajouté un ami qui s'appelle Jean-Paul Bourri, qui joue du cornet à bouquin. Donc un instrument un peu rare, quoi, qui donne la touche un petit peu musique ancienne de cette affaire-là, quoi. Et donc on va cette année faire des concerts de Noël. Alors il y en a un programmé à Châteauneuf, donc à côté de Challans. Il y en aura un autre probablement à La Vérie, au Bocage, Saint-Georges de Pointe-Indou, sans doute. Et puis si jamais il y a des municipalités qui sont intéressées par le superbe, magnifique, incroyable, incommensurable concert de Noël d'Arbat des Tornes qui s'appelle les Chemins de Nau, eh bien pas de problème, ils nous contactent et puis on fait ça. Voilà. Allez, on continue la série C'est la rentrée. Vous savez, des idées d'activités culturelles pas trop loin de chez soi. Cette semaine, c'est une école de théâtre au Château d'Olonne. Mais c'est pas possible, hein. Toujours t'es là, tu fais rien, t'es comme ça. Mais regarde-toi, t'es une... Pas de panique, ici on ne se chamaille pas vraiment, on joue la comédie. Ils sont étudiants ou salariés et une fois par semaine, ils se réunissent pour devenir comédiens. Alors ils viennent parce que des fois ils ont déjà pratiqué le théâtre et puis ils veulent voir une autre manière de pratiquer le théâtre, puisque c'est pas comme les mathématiques, il y a plein de manières de voir un art vivant et de le pratiquer. Et puis il y a les gens qui souhaitent passer au-delà de leur timidité, qui souhaitent être plus à l'aise dans la vie. Ça me détend, ça me soulage et puis ça déstresse. On se sent mieux, j'ai l'impression. Une activité qui apporte beaucoup et qui se pratique à tout âge. Et contrairement à une idée répandue, pas besoin d'avoir une mémoire d'éléphant pour jouer au théâtre. Le plus dur, ça va être vraiment de rentrer dans le personnage. Le texte, il vient grâce aux situations, grâce à ses partenaires également. Mais le plus dur, c'est le travail sur soi, de rentrer dans son propre personnage à soi, en fait. Une difficulté qui sera vite surmontée grâce aux exercices et autres improvisations qui ponctuent les ateliers. Des ateliers ou des cours dont les tarifs varient, qu'ils soient associatifs ou proposés par des professionnels, mais qui, au final, permettent de connaître la joie de monter sur scène et de donner du plaisir aux spectateurs. Comme je dis pour la chanson, tout le monde n'est pas chanteur, mais tout le monde peut chanter. Je dirais que pour le théâtre, c'est pareil. Tout le monde n'est pas un grand comédien, mais tout le monde peut jouer la comédie. Voilà, c'est une question de motivation, d'envie et d'investissement personnel. Et t'as la main douce. Et la petite lionne, elle est où Ça, j'en sais rien. Ils sont 4, ils s'appellent les Fédoplaires, c'est de la chanson française, chanson festive. Grégoire Faure les a rencontrés à Saint-Jean-de-Mont. Ils sont 4. Mathilde, Maude, Florian, Florent. 4 amis aussi à l'aise à l'accordéon qu'à la clarinette, à la guitare, à la contrebassine ou encore à la scie musicale. 4 musiciens originaires de Saint-Jean-de-Mont. 4 jeunes gens que le plaisir de jouer de la musique a réunis. Moi, Mathilde et Florent, on faisait partie d'un groupe qui s'appelait Tech à danser, donc qui n'existe plus
aujourd'hui? En fait, moi je faisais partie d'un duo avec Mathilde, notre accordéoniste. Alors en fait, moi, j'ai un petit peu fait le lien du coup avec les 3 groupes, puisque j'étais musicienne de Taka Dansé. En parallèle, je jouais avec Maud dans un duo qui s'appelait Mata Modelé. Et justement, puisque Taka Dansé s'est arrêté, il m'a semblé intéressant de pouvoir récupérer des musiciens pour refaire une formation qui serait un peu plus importante. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un massé, mais je l'aime. Il est mon câlin du côté cérébral. Ce qui nous a amené à la musique, je pense qu'on a déjà dans la famille chacun des parents ou grands-parents musiciens. Donc on a déjà ce goût particulier pour la musique depuis notre naissance. Après, je pense que c'est aussi, il faut que ça devienne une envie, et puis après, de l'envie se découle la passion. Il y en a qui ont une éducation musique classique, d'autres plus expérimentale, on va dire. Et du coup, on a des horizons un petit peu différents, mais c'est justement ce qui est intéressant. On a des approches qui se complètent, je dirais. Et en général, je pense que ce qui nous réunit, c'est aussi la curiosité. On est curieux, donc on va sur des terrains qu'on connaît pas forcément, mais on y va toujours avec le sourire. C'est peut-être la réunification des 4 qui donne un petit peu le truc, en fait, je pense. Donc, qui sonne un peu l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est une grande part de chansons françaises, un soupçon de composition inédite, une pointe d'inspiration empruntée aux Tétraides, aux Ogres de Barbac ou encore à Fréhel ou Higelin, le tout relevé d'une note festive, bref, un style qui n'appartient qu'à eux, comme leur nom si singulier. C'est vrai que quand on dit l'effet, on pourrait croire qu'on met les filles en avant, mais c'était pas du tout le but du jeu. En fait, c'était à la fois pour donner l'envie de se dire que en faisant de la musique, nous, ce qui nous faisait envie, c'était de donner notre petite touche personnelle à la chanson française. Donc du coup, on Doppler. Donc ça vient d'ici, ça vient aussi du phénomène physique, l'effet Doppler, qui consiste, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il s'agit de la modification de la sonorité d'une sonnerie selon la distance à laquelle on se trouve de celle-ci. Donc voilà. Et puis on référence aussi à l'effet Doppler, le phénomène biologique, donc qui a un lien avec le cœur. Vraiment, je déprime, c'est un vrai livre, une déchéance. Depuis que mademoiselle ne m'enfile plus que pour l'accorder, le ménage assis, je pouvais lui remettre un livre. On se rend compte qu'il n'y a pas une scène qui est la même, donc en fonction des groupes, mais même avec le même groupe, en fonction du public, en fonction de l'atmosphère qu'on va pouvoir créer, il n'y a pas une scène qui est la même, et c'est ce qui fait justement le charme. Et puis l'envie de pouvoir se produire nombreuses fois sur scène. Et là, on vient d'enregistrer une maquette il y a de ça un mois et demi, donc c'était pas prévu à l'origine, mais on essaye de se construire comme ça petit à petit et sans prétention. C'est juste pour le plaisir. Jouer pour le plaisir, comme ce soir-là à la Chaise Le Vicomte, un concert intimiste au profit d'une association qui aide les enfants des rues du Népal. Jouer pour petit à petit faire que ces airs signés l'effet Doppler vous restent dans la tête. Voilà pour la musique, mais voyons aussi vos autres sorties cette semaine. Dans le cycle Il était une fois des contes animés, la médiathèque de La Roche propose le 7 octobre aux enfants de plus de 6 ans une découverte du premier film d'animation du créateur de Kirikou et Azur et Asmar. Embarquement dès 15h pour un voyage de 70 minutes à la découverte des trésors cachés de Michel Oslo. Le petit Nicolas est né en 1959 sous la plume de René Goscinny et le crayon de Jean-Jacques Sampé. Et quel que soit notre âge, nous avons tous dévoré ses aventures burlesques. Un film avec Valérie Lemercier, Cadmerade et Sandrine Kimberland sort cette semaine. Nous fera-t-il rire autant? Nous émouvra-t-il? Réponse ce mercredi dans les salles. Et là, les bêtises ont vraiment commencé. Nicolas, qu'est-ce que tu fais? Ouvre! Bon, ouvre immédiatement cette portière! Ouvre cette portière tout de suite! J'ai bien fait un par deux! Assis! Debout! Assis! Rendez-vous ce dimanche au potager extraordinaire à la Mottachar pour la fête de la citrouille. Au programme, marché artisanal, exposition de cucurbitacées et de plantes insolites,
culture de légumes, sans oublier le traditionnel concours national du plus gros potiron, où pas moins de 42 inscrits sont en lice pour battre le record du plus gros potiron et de ses 553 kilos. Les 2, 3 et 4 octobre se tiendra à l'espace René Cassin de Fontenay-le-Comte les premières rencontres artistiques et culturelles au pays de Fontenay-le-Comte. Placé sous la présidence de James Sacré, poète né en 1939 en Vendée, au programme 3 jours de conférences, lectures, concerts, expositions et projections. En tout, ce sont 50 artistes et auteurs qui seront réunis sous la thématique « Réenchanter le monde ». Joué en avant-première avant Paris, l'espace Herbauge vous présente Jean Pia dans « Vous avez quel âge ?», un spectacle mis en scène par Françoise Dorin. Avec humour, santé et gaieté, le comédien s'attaque à l'épineux problème du temps qui passe et du fait que l'on est toujours le jeune ou le vieux de quelqu'un. Voilà, c'est la fin de ce nouvel agenda que vous pouvez, je vous rappelle, voir et revoir sur Internet, sur notre site www.tvvendée.fr. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. L'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous a présenté l'agenda culturel.